Exactement même. Bon les garçons, bienvenue ici. Qui êtes-vous et d'où venez-vous? Donc on est des étudiants en école d'ingénieur en agriculture, donc l'Institut Polytechnique La Salle Beauvais, qui se situe dans l'Oise. Donc on est en 5e année. On a un projet d'année qui se déroule durant le dernier semestre. On a eu à choisir notre sujet. Donc on est parti sur un sujet, donc la ferme des Sourciers, une ferme en hydroponie. C'est un sujet qui est assez... Enfin, le type d'exploitation est assez peu commune. Donc c'était une bonne chose pour essayer de s'ouvrir, de découvrir de nouveaux systèmes de production. C'est un système innovant et qui est en développement, et surtout pour l'agriculture urbaine. Comme on sait qu'il y a de moins en moins de terres disponibles en France, on se renseigne sur tout ce qui peut se faire pour cultiver autrement que dans la terre. Et on a pu goûter justement les produits, etc., qui sont issus de l'hydroponie. En fait, on se rend compte que c'est aussi bon que ce qu'on peut cultiver dans le sol. On est issu d'exploitation agricole et on est ouvert à tout type de production agricole. Et c'est une production agricole en tant que telle. Donc voilà. C'est pour ça qu'on a choisi ce sujet. On est très content de suivre ça et on apprend beaucoup. Génial. Et quelle image vous aviez de l'hydroponie avant de venir ici? Premier abord, on pense tout de suite à la tomate en Espagne. On se dit là ça va être en grande quantité, du gros volume, avec des plantes, avec des tomates qui n'auront pas forcément beaucoup de goût. Donc on a été un peu surpris au départ de la cible des chefs restaurateurs, notamment du haut de gamme et du choix de l'hydroponie. Après on a vu que finalement c'était pas le cas, qu'il y avait quand même beaucoup de goût. Bon, ça joue aussi avec la solution nutritive qui donne quand même beaucoup de goût, et puis des plantes qui sont pas forcément communes, qui sont même plutôt rares et qui se développent très très bien en hydroponie. Vous avez vu en bonne santé les plantes, ça va. Vous qui êtes des spécialistes, vous avez dit bon ça va, elles ont l'air heureuses là. Oui. Quand on a vu les pieds de tomates qui partaient dans tous les sens et qui allaient jusqu'à 3 mètres de haut, on se dit que c'est des plantes qui poussent très bien, qui ont un bon niveau de développement. Et voilà, c'est vert, c'est verdoyant. Donc on se dit que ça pousse très bien. Ouais. Et que la solution qui est injectée, elle permet de répondre à tous les besoins de la plante. On le voit bien dans le sol, il y a toujours un manque de quelque chose, parce que la couleur de la feuille, elle va être différente. Des fois, il va manquer de certains minéraux, etc. Alors que là, on voit qu'il y a zéro manque. Donc ça, c'est quelque chose qui est génial, quoi. Et quand en terre on voit des carences, on rajoute des engrais, mais on n'est pas forcément sûr que la plante elle va les absorber. Voilà, c'est ça. Après, il y aura le temps qui va faire que ça va, par exemple pour l'azote, un temps sec, sans humidité, l'azote ne sera pas minéralisable pour les plantes, donc peu assimilable. Ouais. Et vous avez une idée du pourcentage de sels minéraux qui est perdu du coup quand on rajoute des engrais? Alors là, il faut savoir que l'azote c'est lessivable. Par contre, d'autres substances comme le phosphore, la potasse, c'est pas du tout. Ça va rester jusqu'à son assimilation. Ouais. Les deux minéraux, je pense que c'est le soufre et l'azote qui sont les plus dépendants des conditions climatiques. Mais moi j'ai entendu dire que l'azote, quand on le mettait sur le sol comme ça, dans les champs, il y a 70% de l'azote qui est perdu. Qui n'est pas assimilé par la plante, soit par lessivage, soit par volatilisation. Par rapport à la disponibilité des éléments, le pH est extrêmement important. Normalement, il faut un pH de 6,5 pour avoir la meilleure assimilation. Ouais, comme nous, ça dépend en fait des minéraux quand même. Ça dépend des terroirs, des terres qui sont naturellement calcaires, d'autres terres qui sont naturellement acides. C'est pourquoi après, les agriculteurs ils adaptent aussi leur culture au type de sol et au pH. Et là où nous par exemple, du coup le pH on peut jouer dessus. Et puis les sels, du coup, n'aura zéro perte parce que ça va tourner jusqu'à ce que ce soit assimilé. Là, c'est un grand avantage pour l'environnement aussi. Il n'y a pas de perte. Et les minéraux, ils sont utilisés jusqu'au bout par les plantes. Ça fait une grosse économie. Bon, à chaque fois qu'on rencontre de nouvelles personnes, un échange, c'est très intéressant. Ouais. Surtout, vous n'êtes pas issu du milieu agricole, vous avez fait un peu le tour du monde aussi. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a d'autres visions, d'autres systèmes. Après, personnellement, je pense que l'hydroponie ne sera pas utilisable pour les grandes cultures. Par contre, pour tout ce qui est maraîchage, plantes aromatiques, voire plantes médicinales aussi, il y aura un avenir certainement à proximité des grandes villes. Parce qu'on voit au niveau du rendement, au niveau de la qualité du produit, au niveau du rendement au mètre carré,
c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui marche mieux quoi, par rapport à la pleine terre. C'est optimiser l'espace pour produire le maximum de bonnes choses juste à côté des lieux de consommation. Ouais. On se rend compte aussi que malgré que vous n'ayez pas de comment on appelle ça, de background, de background en agriculture, vous êtes quand même calé, hyper calé sur l'hydroponie, sur ce que vous faites. Et sur le fait d'avoir voyagé, d'avoir vu plein de choses en Argentine et ailleurs, je pense que quand vous nous expliquiez là hier dans la serre tout ce que vous faites et comment vous le faites, on trouve que vous savez faire et que on a appris avec vous. C'est ça. Puis, surtout aussi par rapport aux plantes, les bioagresseurs et puis les insectes qui sont auxiliaires. Là c'est impressionnant, Nicolas il connaît très bien le trips par rapport à tel bioagresseur, les coccinelles avec les pucerons, et puis d'autres interactions entre la lutte biologique. Voilà, la lutte biologique. Ouais. Non, c'est trop intéressant. Les plantes, c'est tout un monde. Hein. C'est la vie. Ouais, exactement. Nous aussi, on a beaucoup appris de vous. Et merci beaucoup d'être venus. Merci à vous. Et puis, vous êtes les bienvenus n'importe quel autre moment. Merci. On repassera. On passera goûter les nouveautés des sources. L'évolution. Dans quelques années. Comme vous voulez.